Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Lucas, salut Warlock, Tonton Hiro, Siltan, Jing, Chakalaka, Sectelion, Ivan, Sleazy, Valek, Mister Joker, Alban. Comment allez-vous en ce jeudi? Je sais plus quel jour on est parce que j'étais en vacances. Je sais plus où je suis rentré hier soir. Je comprends plus rien, mais c'est pas grave. Il s'est passé plein de choses sur la planète Warhammer, donc actu ce soir. Et puis ensuite, la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on fait. Je ne sais pas encore ce qu'on fait, mais probablement review des 2 Battle Tom. J'espère la semaine prochaine. Il faut que je vois si j'arrive à trouver des invités. Review, parce que là, ce soir, on va regarder toutes les news, mais on n'a pas encore les Battle Tom. Et semaine pro, on va essayer de se caler une soirée review fake, une soirée review Nighthaunt. Et puis ça sera déjà pas mal. On va un de la cuillère. C'est compliqué en ce moment de faire des games. Pour la simple et bonne raison que je m'entraîne beaucoup pour le Big Four et du coup j'ai pas beaucoup de soirées de dispo, donc je dois compter mon temps. Mais soyez bien sûr que va y avoir des games. Je sais pas encore quand. Je réfléchis parce qu'effectivement, j'aimerais bien faire des games avec les nouveaux Battle Tom rapidos. Après, c'est pas urgent non plus. Les Battle Tom, il y a des trucs qui ont besoin d'être fixes anyway. J'ai pas encore les nouvelles figues. Donc, c'est pas urgent, mais ouais, dans les 2 mois qui viennent, j'aimerais bien faire Game Idonet, Game Corn, Game Caradron, Game Fake et Game Nighthaunt. J'ai une armée fake qui va arriver à un moment. Donc ça va pouvoir couvrir fake. Martin, il a du Nighthaunt. J'ai du Corn, j'ai du Caradron, mais j'ai pas d'Idonet. Donc l'Idonet, on verra comment je ferai. Donc ouais, j'aimerais bien caler des games là-dessus. Je vous avoue que pendant août, je suis pas sûr de les faire direct. Et aussi parce que en août, il y a beaucoup de gens en vacances. Donc c'est un peu moins regardé. La chaîne est moins regardée en août, ce qui est normal. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est aussi pour ça que j'en ai profité pour ralentir et pour partir en vacances et pour focus le train. Parce que globalement, tout le monde fait un peu ça. Tout le monde fait un peu d'autres choses. À la rentrée, en septembre, ça va redémarrer doucement et ça va redémarrer pour de vrai en octobre, à partir du moment où le Big Four sera passé. Et j'essaie de préparer des trucs pour octobre. Et oui. En tout cas, un immense merci à Jink pour le 13e mois de tier 1. Merci beaucoup. Merci également à Chakalacas pour le 13e mois également de tier 1. Et à Ectelion pour le 14e mois de tier 1. Merci beaucoup à vous 3. Ça fait très plaisir. Merci de soutenir, même en vacances, si ça soutient. C'est très cool. Salut Kofi. Nighthaunt va avoir du changement apparemment. Ouais, a priori. De toute façon, on va regarder déjà ce qu'ils ont annoncé sur Warco ce soir. Donc ce soir, petit stream tranquille. Et puis la semaine prochaine, on va faire review des 2 Battle Tom déjà. On va voir quand. Je sais pas encore. Faut que je vois avec les gens. Et puis voilà. On va tester un pack de Banshee. Il paraît que c'est le pack à la mode spammé en ce moment. C'est spammé pré-BT avec les lions, n'est-ce pas? Post-BT, qui sait? Merci beaucoup, Mister Joker, pour le tier 1. Merci infiniment. Ça me fait énormément plaisir. Donc, oui, j'étais en vacances. Faut que je vous raconte. Tu auras les visuels? Oui, j'aurai les visuels. J'aurai les visuels semaine pro sans problème. Il y a des gens, pour les gens qui ont suivi, à mon avis, il n'y a pas beaucoup. Je suis parti inopinément en vacances, puisque jusqu'à lundi dernier, donc pas le 11, lundi 4, je savais pas que je partais. C'est juste, j'ai des potes qui partaient le lundi soir, on s'est vus. Ils partaient le mardi matin, on s'est vus, on a bu des bières, et tout d'un coup, je me suis vu acheter des billets pour les rejoindre.
Et du coup, elles avaient prévu un voyage en Croatie de 1 semaine. Et du coup, je suis arrivé le mercredi soir. Ouais, à l'insu de mon plein gré, j'ai réservé des billets. Alors, ne faites jamais ça. Hein, allez au bar et réservez des billets d'avion quand vous êtes au bar. Hein, après, il vous arrive des bricoles et vous finissez en Croatie pendant 1 semaine, quoi. Donc en fait, je me suis greffé à leur voyage pendant 1 semaine. C'était très 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 cool. Ça m'a permis vraiment de déconnecter, de bien déconnecter. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc c'était très agréable. Et ouais, la Croatie, par contre, le pays est incroyable. Hein. Le pays est magnifique. Vraiment, si vous aimez les beaux paysages, toute la nature, la Croatie, c'est vraiment, c'est incroyable. Les gens sont hyper gentils. Vraiment, c'était top. C'était top, mais je suis pas vraiment reposé. Donc là, je suis rentré hier soir en avion. Notre avion, il a eu du retard. Donc je me suis posé à Paris à minuit. À 23h des bananes, je crois, je sais plus. Bref. Je suis crevette. Donc c'est aussi pour ça que le stream de ce soir va pas durer 10 plombes. Hein. Parce que je vais faire une nuit de roi ce soir. Hein, comme on dit dans le jargon. Non, on paye en euros maintenant en Croatie. Maintenant, ils sont passés à l'euro, les Croates. Donc, c'est hyper simple. Voilà. Donc voilà, je rentre de vacances. C'était très bien. Et je serai plus en forme la semaine prochaine. La semaine prochaine, grosse semaine avec les 2 Battle Tom. Et voilà. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à partir en Croatie. C'est très cool. Enfin, moi, j'ai vraiment passé une très très bonne semaine. C'était très bien. En plus, le banger absolu, j'ai rien eu à préparer. Tout était prêt. Moi, j'ai juste suivi, quoi. C'était génial. Voilà pour les news me concernant. Sinon, sur The Crucible, j'ai reçu les tables pour pouvoir monter à 8 tables là où j'héberge. Donc ça, c'est cool. On a les 8 tables physiques. J'ai tous les tapis. Et j'ai la plupart des décors. Je vais recevoir une partie des décors demain. Et il faut que je les peigne. Donc là, c'est de la course contre la montre. Il est possible que tous les décors ne soient pas peints pour Crucible. Tant pis, quoi. Je ferai ce que je peux. Je ne vous promets pas que tout sera peint. Je vais essayer. En tout cas, j'ai acheté de la peinture pour décor. C'est-à-dire pas des petits pots Games Workshop à 10 balles le petit pot. Hein. J'ai de la peinture pour décor aujourd'hui et puis je vais essayer de m'activer dessus, mais il y a quand même pas mal à faire, donc on verra. On verra ce que je peux peindre d'ici à Crucible. Mais en tout cas, il y aura tout ce qu'il faut en termes de volume de décor. Les forêts, je m'en suis déjà occupé, ça c'est tout bon. Il y a tous les tapis, toutes les tables, tout ça c'est bon. Toutes les forêts, donc c'est-à-dire tous les trucs en 2D, c'est bon. Et on a une majorité des décors, mais j'ai encore, je sais pas, une vingtaine de décors à peindre. Donc, grosso modo, on aura tout ce qu'il faut pour jouer. Le seul inconnu, c'est est-ce que tous les décors seront peints. Il y en aura peut-être quelques-uns qui seront encore pas peints, et ça, je m'en excuse, mais bon, je fais ce que je peux, quoi. Je fais au mieux. Donc voilà pour les infos Crucible. Normalement, tous les gens qui participent à la phase 2 ont été contactés et sont dans le channel adéquat. Pour l'instant, on est 14. J'hésite à rajouter 2 invités surprises, 2 invités mystères pour passer à 16 et pimenter un petit peu la compétition. Ça, c'est possible que ça arrive. Je suis pas encore sûr. Comme Yurine a un coup de bombe caméléon. Alors, je vais commencer par un coup de bombe gris pour faire une majorité de la pierre, c'est sûr, mais après, il y a plein de trucs à prendre, quoi. Merci beaucoup Sylvain pour les 6 mois de tiers 1. Merci infiniment. Et du coup voilà, Crucible ça avance bien. Je suis déjà content d'avoir reçu tout le matos. Et puis ensuite, faut que j'ai du temps, ce qui est pas gagné, mais bon, on va avancer au mieux pour pouvoir héberger Crucible dans les conditions le plus proche de la perfection possible. Mais en tout cas, tout est prêt. Physiquement, toutes les games peuvent se passer. Tiens, Nico, tu as connu personnellement le milieu compétitif. Comment expliquer ce spam de Banshee à un âge alors que le Warcraft n'a pas changé et que personne n'en jouait avant? Alors, moi-même, je suis pas sûr d'avoir une réponse parfaite à cette question parce que quand on avait fait, on peut en parler maintenant puisque ce n'est pas le pré-Battle Tom qui sera joué au
au Big Four. Mais nous, quand on a fait notre liste Big Four, on avait quand même un pack de Blade Guys dedans. Je crois qu'on avait 2 fois 8 Banshee, mais pas plus. Mais grosso modo, la réponse est très probablement que tout le reste est monté en points et que les Banshee ne sont pas montés et que statistiquement, elles sont devenues meilleures puisque le reste est devenu moins bon. C'est très probablement ça la réponse. Par contre, je t'avoue que nous, dans notre liste, on ne spam, entre guillemets, on ne spammait pas. Je pense qu'on avait 1 ou 2 packs renforcés dans la liste. Je suis même pas sûr qu'on avait 2 packs renforcés dans notre liste Night Hunt. Que du coup, on n'emmènera pas puisque le Battle Tome est sorti. Je sais plus exactement quelle était notre liste Night Hunt. Dès qu'il y a eu l'annonce, je l'ai oublié. Attendez, je peux essayer d'aller voir si je la retrouve. Est-ce que je peux la retrouver, notre liste Night Hunt? NH, vous êtes par là. Alors, je regarde si je retrouve un instant. Ouais, notre liste Night Hunt, c'était... Je vais vous la copier dans le chat. Oh, ça va ressembler à rien dans le chat, ça va être incroyable. Ouais, ça ressemble à rien dans le chat comme prévu. Comme prévu, ça ressemble à rien. Alors, on va faire autrement et je vais vous la lire vite fait parce que c'est rapide. Reknor, 2 Black Coach, 2 x 8 Banshee, 1 Krulgas Cruciator, 20 Blade Geist Revenant, 10 Chain Rasp et 2 Chain Ghast. C'est ça notre liste. Donc, ouais, on pensait que c'était ce qu'il y avait de plus opti, en tout cas à nos yeux. Maintenant, encore une fois, à voir quoi. Mais de toute façon, la liste est morte. Donc, comme ça. Prêt pour le GT de Villers? Non. Oui, je sais pas. De toute façon, j'y vais pour train la liste, donc... Villers-Bocage, vous savez, ça va être une purge. Hein. Enfin, ça va être une purge. L'orga est toujours très bien. Ça, j'ai rien à dire. En plus, le niveau, en général, est assez élevé. Maintenant, on va y avoir... j'ai hâte de voir combien il va y avoir d'armées de renom de cornes. On verra. Je ne sais pas. S'il n'y a pas trop d'armées de renom de cornes, ça va être plaisant. S'il y en a beaucoup, ça va être très chiant. Nous verrons. Nous verrons bien. Mais voilà, globalement, pour Night Hunt, tu vas en quoi? En Daughter of Cain. Je pense que c'est une surprise pour personne sur le fait que Daughter of Cain sera dans le roster. Enfin, je ne vois pas une équipe qui ne met pas Daughter of Cain dans son roster de toute façon pour le Big Four. Sauf s'il y a un patch fin août. Et normalement, il y a une fac fin août, mais c'est pas un patch en théorie. On verra. S'il y a un patch de Daughter of Cain fin août, bah, ça changera peut-être la donne. Mais bon, en tout cas, pour le moment, moi, je traîne Daughter of Cain, plusieurs builds, et on voit ce qui se passe. La War n'a pas été interdite pour le moment. On va s'enjailler avec. Enfin, moi, je vais m'enjailler en ne sortant pas mes figurines, en allant regarder les nuages, la tête par terre à l'extérieur. Hein. Moi, vous savez, j'ai dit que je jouerais pas contre, je jouerais pas contre. Hein. Je lui donne son 20-0 et après, ensuite, je vais faire autre chose. Des choses vachement plus intelligentes et vachement plus constructives, genre regarder le ciel, par exemple. Voilà, grosso modo, pour les news qui me concernent. On va regarder un petit peu les news maintenant qui nous concernent tous. Hop, toc. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit quelque chose. Incroyable. Incroyable. La les news AOS, très bien. 4 heures de bière. Un peu. Ouais. Alors, hop. Où est-ce qu'on s'en était arrêté? Par là, je crois. Alors, petit message de service. Je ne sais pas si vous avez essayé d'entrer dans ce concours. Grosso modo, vous avez un concours qui vous permet de gagner. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne une boîte de lancement LC Savachet, je crois, et une Spearhead. Au pif, tiré au pif, je crois. Donc, grosso modo, il y a des bundles LC Savachet et Spearhead.
Il y en a 10 à gagner dans le monde entier, ce qui fait que la proba est très faible, mais bon. C'est gratuit de rentrer dans le truc. Pour rentrer, il faut jouer un scénar des Age of Sigmar et ou un scénar de Spearhead. Et ensuite, vous avez un email, vous allez recevoir un email si vous êtes sign up à la newsletter qui vous permet de rentrer vos résultats. Et ensuite, vous serez dans la loterie pour gagner ces boîtes, tout simplement. Salut GI. Voilà, bon. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, parlons un peu plus de Flesh Eater Court et de Nighthaunt. Est-ce qu'on avait quelque chose dans cet article ? Bon, on sait maintenant que les battle traits seront centrés autour des délusions. Voilà, ça devrait être tout ce qu'on sait. On en sait plus après, on va y venir. Bon, en fait, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y a un régiment de renom qui est à celui-là, qui peut rejoindre la Death et la Destruction, City of Sigmar, Caradron et Save to Darkness. Marrant. Et côté Nighthaunt, on sait qu'il y a des téléportes, qu'on réduit des contrôles score. Et on sait que lui, il a des debuffs, grosso modo. Si j'ai bien suivi, c'est tout ce que cet article dit. Mais on a plein d'autres articles. Donc on va avancer. Donc on parle des Flesh Eater courtes ici. Alors, donc à tous les tours, les Flesh Eater courtes, ils doivent choisir ou pas une délusion. En tout cas, ils sont sous l'effet d'une délusion. On choisit au premier tour et ensuite sur un jet de dés, sur 1-2 on doit choisir une délusion différente, sur 3-4 on doit garder la même et sur 5-6 attendez. En 5-6 on choisit, donc c'est free. De base il y a 2 délusions. Et ensuite, les héros nous en débloquent d'autres. Ok. Donc, grosso modo, c'est un peu aléatoire. Et il me semble que Ushuran peut aider. On va voir. Mais en tout cas, c'est un peu aléatoire. Plus ou moins, sachant qu'il vous suffira d'avoir suffisamment de délusions pour garantir d'avoir des cheminements intéressants. Et en vrai, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, c'est un peu, si vous considérez la marée hydonnette, vous pouvez aussi pas faire ce que vous voulez. Mais on s'en sort quand même. Donc, en vrai, c'est pas forcément le drame. Surtout que vous avez que un tiers de proba de ne pas avoir ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, c'est soit de garder, soit de changer. Et si vous voulez garder, il suffit que vous fassiez 1, 2 ou 5, 6. Et si vous voulez changer, il suffit que vous fassiez entre 3 et 6. Donc, en fait, à chaque tour, vous n'avez que un tiers de chance de ne pas avoir exactement ce que vous voulez. Ok ? Alors, most decision take root quickly and spread to the noble. Alors, Splendid Pageant, donc c'est une des illusions qu'on a par défaut. Ça veut dire que les run rolls ont un minimum de 4, ce qui n'est pas mauvais. Non, on n'a pas le vrai texte. Et a priori, on peut le Splendid Pageant, ça permet de protéger les héros des spells et des ranges d'attaque. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais c'est intéressant. La deuxième délusion, c'est plus un tweet. Si tu charges, c'est très bon. Plus un tweet, c'est très bon sur toute l'armée. Donc là, on a une combinaison de délusions de départ avec une délusion qui est déjà très bonne, ce qui est toujours très bien parti. Ce qui veut dire qu'il vous suffirait d'en avoir une deuxième. Si vous arrivez à avoir une deuxième délusion un peu agressive, vous pourriez juste switcher ou rester entre guillemets entre Glorious Banquet et l'autre. Et Splendid Pageant, en fait, c'est pas mauvais, mais vous avez le risque de rester coincé dessus.
Après, c'est à tous les tours, donc c'est pas forcément le drame. À voir. Je crois que le plus important, ce qui s'est dit sur Ushoran, c'est ce qui est ici. Donc Ushoran, il peut changer le résultat du dé de délusion de 1, en rajoutant 1 ou en enlevant 1. Ce qui veut dire, si j'ai bien tout suivi, que grosso modo, sur un 2+, vous faites ce que vous voulez avec Ushoran. Donc vous n'avez qu'une chance sur 6 de ne pas avoir la délusion que vous voulez. C'est si vous roulez un 1, vous devez prendre une délusion différente. Ce qui est moins grave que de rester coincé. Donc grosso modo, avec Ushoran, vous ne pouvez pas rester coincé. Et ça veut dire que grosso modo, il peut rien vous arriver de grave. Si vous avez suffisamment de délusions intéressantes parmi lesquelles choisir. Donc en vrai, Ushoran vous garantit un gameplay. Il risque d'être pas mal auto-include. Il y a des gens qui peuvent trouver ça triste. Moi, je trouve, j'aime beaucoup jouer autour de grosses figurines, donc ça me dérange pas. Ça veut pas dire que l'armée est injouable sans Ushoran, loin de là. Hein. Mais il peut vous arriver une fois tous les 10 ou 15 games. Ça va pas être souvent, hein, parce que vous allez faire beaucoup de jets de délusion. Mais une fois tous les 10 ou 15 games, vous allez rester coincé sur une délusion qui va pas vous arranger. Pendant 2-3 tours d'affilée, ça va être chiant. Mais ça sera pas souvent, hein. Vous inquiétez pas, ça sera pas souvent du tout. Donc je pense que c'est jouable sans Ushoran. Ushoran t'apportera un petit peu de stabilité dessus. T'aimes beaucoup sauf quand c'est Catacross. C'est-à-dire je continue, hein. Dis-moi, j'ai pas compris RP, donc dis-moi en plus. Donc Ushoran, est-ce qu'il va être auto? C'est dur à dire. Ça dépend beaucoup des points, ça dépend aussi de tout le reste de son profil, ça dépend du reste de l'ensemble des délusions. Il va être très prisé, ça c'est quasiment sûr. Mais est-ce qu'il va être auto? Je pense pas. Rien, juste je sais que t'aimes pas trop son War Scroll. Donner une save à 2+ à 3 unités, c'est complètement con à mes yeux, mais surtout qu'il n'y a aucune limite. Je trouve que Catacross, il y a 1000 trucs à faire pour que le War Scroll soit intéressant. Je trouve que le War Scroll actuel est pas intéressant du tout. Mais après, s'il y a des gens qui le kiffent, faites-vous plaisir. Hein. Il changera peut-être, on verra. Qui sait? Donc voilà, je pense qu'on peut jouer sans Ushoran. Je pense que les joueurs, il peut forcer un fightless Ushoran. S'il a gardé son truc, quoi. Je sais pas s'il a gardé son truc. On sait pas, hein. Bref. Donc la délusion du Ushoran, c'est The One True King. Quand vous utilisez cette délusion, +1 au conseil charge, -1 au run roll et charge roll. Et les melee weapons utilisés par les serfs ont anti-charge +1 ren quand ils sont au niveau de théorie qui ont recharge. Waouh! Waouh! Oh waouh! C'est. -1 boardwide run and charge, c'est très 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 bon. C'est en fait le truc, c'est que regardez sur celle-ci là, Glorious Banquet, il faut avoir chargé. Donc en général, c'est plutôt un truc que vous voulez jouer à votre tour. Les délusions, c'est à tous les tours. Et donc vous aurez ça, c'est très très bon défensivement. Vous mettez -1 run, -1 charge, et derrière vous avez également +1 run si vous faites charger avec vos serfs. Là déjà, on voit déjà qu'il y a une manière simple de jouer la faction si vous jouez Ushoran, c'est d'alterner entre Glorious Banquet sur les tours, sur vos tours et One True King sur le tour adverse. À votre tour, c'est cool aussi hein, si vous en avez besoin. À voir si vous les gardez, il y a peut-être mieux, mais en tout cas vous avez déjà ça. Donc waouh, c'est tellement fort, -1 run, -1 charge, board wide. Waouh. Je suis très content d'avoir un Ushoran qui arrive. D'ailleurs, tiens, je vais vous le montrer la photo. Parce que j'ai acheté un Ushoran déjà peint.
Alors attendez, je vais vous montrer la photo de mon Ushoran. Un instant, ça arrive. Très très fort, trop fort. C'est trop dur de savoir. Tant que t'as pas les points, l'ensemble. Faut avoir l'ensemble pour savoir si c'est trop fort. Trop dur à dire maintenant, mais c'est très très fort en tout cas. Voilà mon Ushoran. Il est très stylé. J'en suis extrêmement heureux. Voilà mon petit Ushoran. Qui arrivera bientôt. Donc déjà, la délusion... Le concept de délusion est cool en tout cas. Je suis très content que les compteurs de hit points ça dégage, ça n'avait plus aucun sens. Soit tu buildais correctement ta liste et ça en avait à l'infini, soit tu buildais mal ta liste et tu ramais. Bref, ça n'avait plus trop de sens. Donc je suis très content, ça fait un compteur de moins. C'est très cool. Et c'est pas mal que ça centre autour des délusions. Je trouve ça sympa. Donc, et pour l'instant, les délusions vont vraiment changer des trucs. Putain, le moins un charge Boardwide, c'est vraiment bon. Ça va faire des blagues. On n'a pas fini de voir Ushoran sur la table, moi je vous le dis. On va regarder le nouveau perso, le Sir Felgreen, le High Falconer Felgreen. Que fait-il? Il donne une délusion, donc après oui, tous les héros donnent des délusions, c'est ça? Tous les abhorrents, ok. Donc lui, lorsque vous utilisez cette délusion, vous enlevez 10 au contrôle score des ennemis qui sont en combat avec des serfs ou avec des monstres non héros ou avec des bêtes. C'est pas nul. C'est pas une délusion de combat, mais c'est pas mauvais. Moins 10, ça fait beaucoup. Je réfléchis un peu dans le jeu avec quoi les gens jouent, mais souvent, moins 10, ça vous met à 1... de contrôle score. Ça met très souvent, pas tout le temps, mais très souvent à 1 le contrôle score ennemi. Hein. Ce qui veut dire que, en toute honnêteté, c'est très très difficile de reprendre des objectifs contre ça. C'est quoi les bêtes en fake? Je sais pas. Il va nous falloir le Battle Tom pour le savoir. Mais là, comme ça, de tête, j'en ai pas en tête. En tout cas, qu'il y ait des bêtes ou pas, rien qu'avec les serfs, ça reste très bon. Hein. Vous avez des Royal Beast Slayers qui vont venir et qui vont reprendre des objets à tout et n'importe quoi. Hein. Donc vraiment, c'est très cool. Hein. Même le Terror Guy, il commence à être intéressant, hein, probablement. Donc en vrai, la délusion, c'est pas une délusion de combat, mais il y a des tours où ça peut faire des blagues massives. Hein. C'est pas nul, c'est pas nul du tout. Gormain, dinguerie. Lorsque vous croyez en cette délusion, vous ajoutez 1 aux dégâts des serfs et des knights, tant qu'ils sont Olivine 12, d'un héros fake qui a eu des damage points allocated this turn. Donc c'est extrêmement bon et avec un minimum de setup, c'est pas si difficile que ça à faire. On l'a déjà évoqué, hein, avec un lochon ou avec un géant, vous pouvez vous mettre vous-même des dégâts. Donc ça vous permet de trigger la capa et vous avez tout d'un coup des ghouls qui font 2 fois de plus de DPS, des horreurs s'ils sont toujours dégâts 2 qui passeront en dégâts 3 donc ils font plus 50% de DPS. C'est très 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 fort. Il y a de fort à parier que Gormain va être auto dans les listes, je pense. Parce que vous jouiez beaucoup de serfs ou beaucoup de knights, plus un dégât, c'est jamais mauvais. Le seul moment où c'est un poil moins bon, c'est sur les Morbeg, puisqu'il n'y a que les cavaliers qui s'en servent. Ça reste pas mauvais.
Les effets qui réduisent le contrôle score sur une unité de 5 ou plus, c'est au global ou par unité? Tu veux dire là? Bah t'enlèves 10 au contrôle score de toutes les unités ennemies. Donc tu prends chaque unité. Si imaginons que tu as 3 unités qui valent 10, bah elles valent toutes les 3 1. Donc ouais, ça va être très difficile à reprendre les objectifs contre ça. Salut Brax. Donc là, il y a quand même 2 délusions très bonnes. Hein. Je pense que les gens vont plus aller vers la délusion de la tape, bizarrement. Je me demande bien pourquoi. Mais elle est très bonne, hein. Il n'y a pas de débat. Gormain, il va être très utilisé. Bah en tout cas, ça promet. Hein. Alors, on nous donne un peu d'infos sur des délusions, mais des infos vite fait. Alors, donc il y en a un qui nous permet de ne pas se faire défoncer. Le cardinal nous permet d'éviter la magie et les manifestations. C'est très situationnel, donc il y a peu de probas que ça soit beaucoup vu. Ensuite, enfin sauf si c'est complètement broken, on verra. Le Ghoul King sur Zombie Dragon, il peut donner des charges spécifiques sur des monstres et des knights. Peut être bon dans un build en particulier. Et Nagash n'est affecté par rien, bien sûr. Les délusions, ça reste le cœur de l'armée, mais on a gardé des battle traits comme le Royal Blood et Once par Battle Feeding Frenzy. Donc ça, c'est bien. Une fois par bataille, on n'aura plus d'une attaque. C'est bien que ça soit resté, mais c'est bien que ça ne soit plus à tous les tours. Une fois par tour, on peut Muster Guard pour ramener des figurines. Et pour un command point, on peut encore ramener une unité à mi-effectif. Ok. Intéressant, parce qu'ils gardent beaucoup d'atouts. Ils perdent pas vraiment des trucs. Hein. Ils perdent vraiment pas grand-chose. Et on gagne les délusions. Il y a un autre article, ouais, vous inquiétez pas, on va tous les faire. Hein. En tout cas, de ce que je lis là, Fake a l'air... On ne connaît pas les points, etc. Hein, mais Fake a l'air de prendre un buff. Ça y ressemble. On va voir. On verra de toute façon au final quand le tout va sortir. Hein. Alors... On va enchaîner avec l'article sur Nighthaunt. Donc, on parle de Linder, blablabla, on s'en fout. Alors, on n'a plus de Wave of Terror, donc il n'y a plus de bonus en charge. Ça, déjà, ça fait mal à Nighthaunt. C'est un gros changement. C'est colossal comme changement. Ça peut shifter complètement comment Nighthaunt se joue. On va en parler un peu plus dès qu'on aura avancé dans l'article. Alors, donc ils ont gardé éthéré, mais maintenant éthéré n'ignore que les négatifs. Donc tu peux utiliser Holo de défense. Et les saves sont passés à 5+ pour les héros et 6+ pour les spectres. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'avec un Holo de défense, vous serez en 5+, et vous avez une ward à 5, donc vous serez en 5-5. Ce qui est pas loin d'être équivalent à avant qu'on était en 4-6. Mais, ça vous demande un CP, si vous voulez être en 5-5. Et 2, c'est beaucoup plus lissé comme courbe. C'est beaucoup moins frustrant que de jouer contre de la 4. Donc en vrai, j'aime beaucoup cette différence. Le Holo d'attaque fonctionne. Oui, le Holo d'attaque, vous allez l'avoir sans debuff, comme d'hab. Comme juste avant. Et on a des packs comme les Reapers, les Bladegeist et les Pyregeist et certains autres gros esprits qui passent à 2 PV tête.
Ok, c'est intéressant. Ça veve dire que là, Nighthaunt, ça a l'air plus tanky qu'avant, mais de manière plus linéaire et moins frustrante, ok. Mais ça a l'air moins DPS. Ça veut aussi dire que c'est un gros nerf de tout ce qui régène, notamment des terrains. Les terrains vont être nettement moins bons qu'actuellement, ce qui n'est pas plus mal, vu qu'actuellement, ils sont complètement broken. Presque comme si les terrains, ils avaient été designés pour ce Battle Tom et pas pour le Faction Pack. Hein? Je dis ça, je dis rien. Ça se voit. Hein. Donc ouais, les terrains vont être beaucoup moins bons à l'avenir, ce qui me réjouit. Hype parfait, moi aussi ça me hype de fou. Donc c'est pour l'instant les premières conclusions que je peux tirer de ce que je lis là, c'est gros changement du gameplay Nighthaunt. Si vous aimiez comment Nighthaunt se jouait, bah, pas de bol, ça va beaucoup changer. Après, ça veut pas dire que vous n'aimerez pas le nouveau gameplay, hein, donc il faut tester. On va passer d'une armée qui est tanky random, mais qui peut être très tanky et qui tapait extrêmement fort, à une armée qui, si je ne m'abuse, va être beaucoup plus stable sur la tankiness, mais qui va taper beaucoup moins fort. Encore une fois, j'ai pas vu les profils, c'est mon intuition en lisant ça. Merci beaucoup pour le 13e mois de Prime, Thierry. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors attendez, je regarde juste un truc vite fait, j'arrive. Ok. Toc. Alors. Mounting Dread. Alors, c'est ici. Subscribe the current battle round number from control score of enemy units while they are in combat with any friendly Nighthaunt unit. Oh. C'est fort. C'est fort quand même, hein. C'est l'air de partir sur un gameplay contrôle, ouais. Ouais. Et vous avez du coup point commande point éternelle translocation. Pick enemy that is not in combat. Remove this unit from the battlefield. Un CP une par turn. Oh, c'est très intéressant. Il y a un gros shift de gameplay sur Nighthaunt. Il faut voir les War Scrolls, hein, mais ça ressemble à un gros shift de gameplay et ça me plaît beaucoup. Je trouvais que le Nighthaunt Faction Pack était très bourrin et là, ça va être beaucoup moins bourrin. Très intéressant. Très intéressant. Et moins facile à prendre en main, peut-être. Il faudra voir les profils, mais j'imagine qu'ils sont passés en 2 PV, en save à 5, ward à 5. Il y a un monde où ça monte en points, les Blade Gas et tout ça. Hein. Ce que ces changements impliquent pour les NH en Spearhead, je ne sais pas du tout. Je pense qu'ils vont mettre à jour la Spearhead, hein, mais celle existante, elle va rester identique, je pense. Normalement, Spearhead, ou alors ils vont la mettre à jour. Ils vont probablement la mettre à jour, donc très dur à savoir. C'est très intéressant. Très intéressant. La nouvelle sphère sera adaptée, normalement sinon ne bougera pas. Bon, on verra bien RP. Hein. Mais oui.
En tout cas, bonne info. Les battle formations ont changé. Donc, les Quicksilver-Geist, ils peuvent vanish and reappear. Ok. On l'a ici, alors, attendez. Quicksilver-Geist. Choisissez un item qui est en temps combat en phase de mouvement. Dans votre phase de mouvement, Rolandais. L'unité peut bouger. Ah, du coup, tu peux retracer une charge. Tu peux faire. C'est très intéressant, hein, Vanish. Tu peux faire un tas de choses avec. Ouh, c'est très fort. C'est très contrôle et c'est très fort. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Alors, on va regarder l'autre. Royal Procession, One Certain Army, Enemy Hero Phase. Ok. En général, ce qui arrive en Enemy Phase, c'est toujours très bon. Choisissez 2 unités Night Taunt en Hero Phase. Anti-charge plus un rend. Faut voir les profils, c'est trop dur de savoir si c'est bon tant que t'as pas vu les profils. Mais donner un plus un rend à des unités qui sont déjà tanky, c'est vraiment pas mauvais parce que ça veut dire je suis devant toi, maintenant j'ai plus un rend, que veux-tu faire? Donc c'est pas mauvais non plus. Hein. Dans l'idée, ça a l'air pas mauvais. On a quand même deux bonnes battle formations ici. Moi, j'ai une préférence pour Vanish and Reappear parce que vous pouvez faire des dingueries avec une battle formation comme celle-là. Mais l'autre est pas du tout à deux dînes. Hein. En tout cas, c'est... Putain, un Nighttone, ça va être stylé. Hein. Ça va être très très stylé. Autant moi, le gameplay d'avant me plaisait pas des masses. Autant le gameplay là, à mon avis, ça va être un peu tech. Ça va être des choix... En fait, jouer Nighttone, vous allez jouer Nighttone comme aucune autre armée. Ça va être du placement parfois non agressif. Ça va être... ça va vraiment se jouer très différemment, j'ai l'impression. Après, comme d'hab, s'ils se vautrent sur certaines stats, tu pourras les jouer agressif et tout. Mais il y a un monde où la manière de jouer Nighttone, ça va être juste littéralement de poser des unités à certains endroits, de dire bah, si tu me charges, tu vas te faire défonce, tu as moins X en contrôle score. Ouh, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Ben, je pense que les joueurs Nighttone, les vrais joueurs Nighttone qui aiment beaucoup l'armée en tant que telle, vont être contents. Parce que c'est une manière de jouer vraiment différente. Et vous savez, quand vous avez une manière de jouer très différente, c'est toujours assez complexe pour le kidam moyen ou l'adversaire de s'habituer à ça et de comprendre comment il faut qu'il joue contre l'armée. Et il va souvent faire des erreurs. Donc en général, c'est toujours une bonne chose. Ça ne veut pas dire que NH, ça sera forcément extrêmement fort. Mais en tout cas, c'est très très intéressant ce qu'ils en ont fait. Hein. Wow, attendez. C'est ça, hein, c'est range saw. Choisissez une unité. Vous pouvez utiliser normal move ou retreat en phase de héros. C'est très très fort. Vous pouvez le faire en phase adverse aussi. Le spell est très très bon. Le spell est exceptionnel. Hein. Vous avez toujours accès à Stracklast à 18 pouces. Hein. Un Stracklast à 18 pouces, c'est très bon aussi. Ouh, ça sent le gros domaine de spell. Hein. Et ensuite, vous avez le spell là qui est aussi très bon, mais un peu plus difficile à mettre en place. C'est l'Unlimited. Et grosso modo, quand vous allez taper avec une unité, ensuite, toutes les prochaines attaques
qui target le même ennemi, il y aura moins un save. Donc vous ajouterez un drain à retardement. Ce qui est très bien si vous avez à caler un strike last également. C'est le domaine de spell est très 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 fort. Hein. Si jamais vous avez un caster avec plus un cast, je sais pas si Olinder l'aura ou pas, mais c'est très 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 value. Hein. Parce que là, les spells, ils sont extrêmement bons. Sympa ces changements de gameplay généraux. Ouais, bah, en Bokanash. Il n'y a pas que Bokanash, hein. Honnêtement, Cardon, ça a changé énormément. Idonet, ça a changé énormément. Là, on a vraiment des dingueries. Hein. Donc ça, c'est très très cool. C'est vraiment très bon. Excusez-moi. J'ai pas beaucoup dormi les dernières nuits. Ça ira mieux ce soir. Donc lui, ce qu'il vous permet de faire, c'est de soit choisir un poison, soit en relais 2 au pif sur un 3+. Ce qui est marrant, en général, vous allez tout le temps choisir. Le 6 est très 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 bon. Il n'y a pas trop de débat. Le 6, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Donc lorsque vous en avez besoin, vous allez le prendre juste pour le 6. Si le show ne change pas, il fait taper une unité avec lui. Bah, on verra bien. Hein. En tout cas, il sera joué. Parce qu'en ce moment, les wards, ça fait beaucoup de choses. Et du coup, rien que pour le 6, sur un 3+, vous enlevez la ward. Après, c'est à 10 pouces, mais c'est en shooting phase. Donc, vous pouvez bouger et le faire. C'est un peu proche, mais ça se gère. En vrai, faire sauter la ward, c'est vraiment fort. Hein. Donc je pense qu'il sera joué. Il ne sera pas forcément dans toutes les listes, mais il sera joué. Est-ce qu'il y a des unités qui ne sont pas des faction terrain qui ont un move de 0 ? Dites-moi le chat, vous devez savoir. Est-ce que vous avez des unités qui n'ont un move de 0 ? Je crois pas, hein, c'est que les faction terrain. Hein. Les manifestations. Ah, tu peux one-tap des manifestations qui ont 6 PV. Bah écoutez, s'il y a des gens en NH dans le chat, je veux bien votre avis, savoir si vous êtes content d'avoir beaucoup de changements ou pas. Moi, ça me hype pas mal. Il est possible que NH finisse moins fort qu'actuellement, mais actuellement, NH c'est très très fort, c'est trop fort. Donc il est possible que ça finisse moins fort, mais en tout cas, le gameplay change beaucoup. Je pense que le gameplay va être très cool et très intéressant. Ils vont avoir un gameplay à eux. Du coup, dites-moi un peu comment vous voyez le truc, est-ce que ça vous plaît ? Mais moi là, alors j'ai pas d'armée NH et je compte pas en avoir, mais ça me hype vachement plus. Joueur NH effect, je commencerai par achat NH. Ok. Ça nous change l'armée, très tricky. Ouais. Mais je pense vraiment que vous allez pouvoir vous faire kiffer avec cette armée. Carrément. En tout cas, on peut pas dire que Games là, ils ont pas changé les trucs, hein, parce que là, ça change beaucoup. Les terres à 4, c'était vraiment pas intéressant. Ouais, je trouve que c'est pas si mal les terres à 6 qui peut passer à 5 pour un CP. Ça redonne de la value à Hollow de défense sans que ça soit complètement horrible. J'ai économisé pour les nains du chaos, donc je me hype plus pour rien dorénavant. Ouais, pareil. Mais sinon, ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air très cool. Hein. Enfin, du changement par rapport aux autres BT. Ouais. Mais là, en fait, depuis Idonet... alors, Idonet, on l'a pas vu vraiment, mais je vous promets que les changements des marées Idonet, c'est colossal dans le gameplay. C'est colossal. Et vraiment, hein, depuis Idonet, Caradron Corn, Nightone Fake, 5 derniers Battle Tom ou changements colossaux. Est-ce que le fait de passer tous les héros en Nagash avec une CA5 ne rendra pas les persos trop fragiles ? Non, parce que tu peux les passer en 4 sur un lot de def. Et après, on ne sait pas en quel ward ils vont être. Hein.
Mais ça reste assez tanky. Et puis tu as de quoi protéger. Il faudra faire un peu comme toutes les armées. Hein. Tu as de quoi protéger des héros normalement. Hein. C'est juste que ce sera plus des tanks tout seuls. Mais le point positif, c'est que vous avez plus besoin de les envoyer au corps à corps pour donner. Je sais plus si donner Strike Last ou plus un Rend. Mais bref, pour donner un des trucs, vous avez plus besoin de les envoyer maintenant. Donc ça change le gameplay. Hein. Donc pour moi, c'est pas forcément grave que les héros soient un peu plus fragiles parce qu'ils étaient probablement pas censés être des gros tanks. Voilà, à voir. Et oui, la Ward A5 va aider, hein. Ça c'est sûr. Vraiment très très cool. Hein. Très très sympa tout ça. Je pense que vous allez vous faire kiffer. Moi en tout cas, j'ai très hâte de recevoir mes fakes. Et je pense qu'en Nighthaunt, vous allez vous amuser aussi. Je pense qu'il va vous falloir quelques games pour vous faire au gameplay Nighthaunt aussi. Pas trop convaincu par la 6+, 5++. Ouais, mais t'as gagné un PV aussi. Je te rappelle que passer de 1 à 2 PV, c'est équivalent à avoir une éthérée à 4. Hein. Et c'est 6+ éthéré. Ça veut dire que tu l'as toujours. Et que sur un CP, t'es toujours en 5-5. Et 5-5, c'est meilleur que 4-6, je crois, statistiquement. À revérifier, je suis pas sûr à 100%. Hein. Est-ce que c'est meilleur? Non, ça va être un poil moins bon. Vas-y, c'est pas très loin. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est mieux 4-6 ou 5-5? Je pense que ce soit bien écrit derrière. Oui, bah oui. Mais il me semble que c'est pas loin d'être équivalent. Après 5-5 c'est beaucoup plus lisse, ce qui est vachement bien. Moi je préfère en tant que joueur et adversaire avoir un truc un peu plus lisse. On verra avec les points bien sûr. Mais il y a vraiment plein de capas pas dégueux. Je suis très content. Ensuite, là il nous a raconté l'histoire de Soulsward. Donc si vous aimez le lore, n'hésitez pas à les lire. 4-6 beaucoup plus mieux craquage, mais c'est équivalent, on est d'accord, 5-5 c'est mieux. Yep, tout à fait. 4+, 6+ est légèrement meilleur. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je pense que ça doit être très très légèrement meilleur. Mais aussi beaucoup plus frustrant. « 41,7% versus 44%. » Ouais. Ok, merci beaucoup Evans. Donc là, vous avez des bouts de l'or ici et là. Tankera mieux la BM, tout à fait. C'est vrai. Ce qui est pas négligeable non plus. Faire 5-5 de PV. Ah bah ça, de toute façon, il n'y a pas de débat. Mais j'imagine que 5-5 de PV, ça va monter un point à l'empoint quand même. Prends la valeur des dégâts. Meilleur contre la statue, moins bon contre les gros dégâts. Non, c'est équivalent. La statue ou les gros, c'est complètement équivalent. Vu qu'il y a pas comme à 40k de dégâts qui s'arrêtent, c'est complètement équivalent dans les deux cas. C'est juste que c'est beaucoup plus swingy contre les gros dégâts, mais statistiquement ça ne change rien. Ensuite, c'est quoi ces Spearhead? Bah voilà, je sais plus qui posait la question sur les Spearhead, il y a des infos dessus. On va pas aller dans les détails de la Spearhead parce que ça m'intéresse moins. Mais en tout cas, si vous aimez Spearhead, n'hésitez pas à aller voir les 2 derniers articles là. Ce sont des articles Spearhead. Dites-vous que Nurgle est moyenne à 4+, 5+, c'est pas éthéré, donc moi ça me choque pas. Ouais. Surtout que bon, ça bouge un peu plus vite que Nurgle. Donc ça va être très tanky, hein, en vrai. Même si ça monte en point, ton unité de Blade Gate c'est à 10 PV, 3 BM, tu perds déjà l'intérieur de ton unité, c'était tellement frustrant. Oui. Et maintenant ton unité de Blade Gate, il y aura 20 PV en Ward A5 pour 10. Le dernier article, c'est les armées de renom. Ah, merci. Hop là, on est parti. Merci beaucoup, Iskandar. Donc on a le King of New Summer Court, ce qui est une armée de renom, si je suis bien.
Aboran noble qui charge avec des knights, des Varghulf courtiers. Attendez. Le Varghulf courtier n'est plus un Aboran. C'était un courtier. Ok. Loli Surf. Once for battle, vous avez mis... En gros, quasiment tout. Hein. Et quasiment tout. Ok. Toi par bataille. C'est quoi une fois par bataille? Si Ushoran n'est pas en combat et qu'il n'a pas utilisé de run et de retreat, choisissez Ushoran et 2 unités qui n'ont pas utilisé de run et de retreat. Vous faites un charge roll. Ça permet de faire une fois par bataille une triple contre-charge, ce qui est intéressant. Après, il vous suffit de taguer Ushoran, quoi. Pour ne pas que cela vous arrive. Je sais pas si c'est si bon que ça, vous perdez beaucoup de choses. Hein. Vous perdez les délusions, non? Vous rendez bien vous compte que vous allez perdre les délusions là-dedans, hein, si je me trompe pas. Hein. Les délusions, ça me semble quand même sacrément fort. Hein. Alors. Il peut faire des duels. Toujours dans la même armée de Rodon, je pense. Hein. Attendez, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre si ça c'est dans... Si ça c'est dans l'armée de renom. Bah ça doit être dans l'armée de renom. Vous devez utiliser si Ushoran est en combat avec le général. Par contre, la règle de repop devient a priori gratuite. Oui. Ouais, mais je suis pas sûr que ça compense les délusions. Hein. Mais ouais. Enfin, ça me va très bien si l'armée de renom est moins bonne. Hein. C'est bon les armées de renom pétées. Hein. On en a vu une, on n'a pas envie d'en voir d'autres. Oui, c'est intéressant. Ok, soit on doit tout mettre dans Ushoran, soit taper Strike Last. Pourquoi pas. On a le replacement. Mais non, ça c'est une autre armée. Hein. Ça, c'est le Equinox Fist, c'est une autre armée de renom. C'est l'armée de renom du Falconier. Donc ça, c'est dans l'autre armée de renom. Et donc là, à tous les rondes, on a une phase du festival. Au départ, on n'a plus d'un run roll. En deuxième, on a... Deuxième, j'ai pas compris. En troisième, on a... On peut pas ligne de 6, ok, très bien. Et en quatrième ronde, on soigne D3, on retourne 3 modèles. Ce qui est bon, hein, mais...
Mais pas sûr que ce soit suffisant pour compenser les délusions. Combien de temps d'en avoir à Villers-Bocage? Des armées de renom? Bah, au moins une, a priori. Hein. Il y a déjà des gens qui ont dit qu'ils joueraient ça, donc ça ne m'enchante guère, mais voilà. Le régiment de renom, on a le Scarlet Jury. Ou le Royal Terrorgeist. Mais j'ai pas l'impression qu'on en sache beaucoup plus. Hein. En tout cas, on a un peu un meilleur aperçu des armées de renom, même si en général, elles sont pas très intéressantes. Enfin, elles sont intéressantes, mais elles sont pas très bonnes. Ça n'a pas été le cas sur l'armée de renom de Corne, bien sûr. Mais voilà. Bon, c'est intéressant. En tout cas, ça me hype de fou pour mon Ushoran. Mon petit Ushoran. Et du coup, très très chaud de jouer Fake. Le problème, c'est que j'ai. En fait, tout ça, ça va attendre post-Big Four. Post-Big Four, j'ai envie de vous faire une semaine complète où, je joue tous les jours, où on joue tous les jours. Un marathon de. À quel point ça serait faisable de faire un marathon de parties sur une semaine? Il faut que je trouve les gens. En fait, ça me chaufferait de fou, moi, de prendre une semaine et de faire genre 3 games par jour. Allez, 2 games par jour. 3 games, ça fait beaucoup à organiser. Matin, après-midi, tous les jours d'une semaine. Et tester plein de trucs différents. Plus pour le fun que pour le bootcamp en vrai. Mais genre post-Big Four, de faire un rush. Faudrait que je regarde parce qu'en vrai, ça me chaufferait vraiment de venir et de vous proposer une semaine full game. Genre 10 games en 5 jours. Mais il faut que je trouve 10 adversaires avec des dispos en semaine. C'est pas simple. Bon, on va voir. En vrai, je trouve l'idée cool. Je trouve l'idée très cool d'arriver de faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi un marathon. Un petit marathon pour la rentrée de la chaîne que je vais faire en octobre. Le marathon des games. Et d'ici là, je devrais avoir mon armée Soulblight, mon armée Fake, la mise à jour de mon armée Caradron et éventuellement la mise à jour de mon armée Korn. Donc il y a de quoi faire. Hein. En vrai, c'est une bonne idée, je vais me le noter. Je vais voir si je peux organiser ça. C'est pas encore garanti. Je vous garantis pas que ça sera 10 games, mais ça me ferait vraiment trop kiffer en fait, je pense, d'arriver de faire game le matin, game l'après-midi, game le matin, game l'après-midi, game le matin, game l'après-midi, tous les jours et mettre le stream en pause sans l'arrêter. Je sais pas si je l'arrête le midi ou pas. Mais de faire un genre de marathon là comme ça et on ferait je ferais 70 heures, enfin 70 heures, non pardon, je ferais 35 heures en une semaine, 7 heures par jour. Bon, il y a un monde. Il y a un monde, je me le note. Marathon rentrée de la chaîne. Je pense que ça peut être un événement intéressant pour la rentrée de la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un truc qui vous plairait? Ça vous plairait d'avoir une semaine comme ça avec 10 games d'affilée où on enchaîne? Parce que là, je vous avoue que je vais pas pouvoir jouer beaucoup en live jusqu'au Big Four. Bon, il y a encore un mois et demi à tenir. Et par contre, grosse rentrée de la chaîne. Il faut en caler 12 pour faire chaque scénario. En vrai, il y a un monde. Mais 12, faut que je trouve 12 joueurs. Hein. L'Army Box Achète sera sorti. Ouais, mais ça sera probablement pas peint de mon côté. Hein. Parce que moi, il faut que je monte tout et il faut que j'envoie chez le peintre. Et en plus, il manquera trop de refs. Donc bon. Mais oui, bien sûr, s'il y avait Achète, j'aurais très envie de le jouer. Nous verrons. J'ai besoin d'une journée de congé pour voir ça. C'est très gentil. Une semaine. Ah, posez pas une semaine, les gars. C'est important de garder vos congés pour vous reposer. Mais si ça vous chauffe, je vais regarder. Je vous garantis rien. Hein. Ça sera peut-être pas autant, ça sera peut-être pas une semaine entière, mais ça me chauffe bien d'essayer de faire la rentrée de la chaîne en plus pour vraiment rien vous cacher.
Là, je spamme les games sur une armée parce que il faut train pour le Big Four. Mais ça me frustre de ne pas pouvoir tester plein de trucs. Il y a plein de trucs cool qui sont sortis. J'ai envie de tester une masse de trucs. Et du coup, je me ferais bien un marathon pour tester plein de choses, quoi. Donc, il y a un monde. Il y a un monde et en vrai, faire un petit marathon, ça peut être cool, hein. Intéressant. Très intéressant. En tout cas, c'est une bonne piste. De toute façon, c'était à peu près tout ce que je vais vous dire ce soir. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas un stream très long. Parce que déjà, tout le monde est un peu en vacances. Et puis moi, je suis fatigué. Je rentre de Croatie, je suis fatigué. Mais ça ira mieux la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous donnerai le programme lundi matin. Il y aura très probablement review fake et review night haunt semaine prochaine. Avec build de liste, bien sûr. Je ne sais pas encore qui seront les invités. Mais on verra bien. Et voilà. Et je commence à réfléchir à la rentrée de la chaîne et au programme de la chaîne de l'année qui arrive. On va essayer de faire des choses. Et petite info également, je suis en train de réfléchir à un Patreon éventuel pour la chaîne et pour moi en général. Donc si vous avez des idées de choses que vous voudriez voir dans le Patreon, n'hésitez pas à m'envoyer des recommandations sur Discord. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. On se voit la semaine prochaine. Portez-vous bien, reposez-vous bien. Passez un bon week-end du 15 août. Reposez-vous, faites la fête. Et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous. Ciao, ciao.